Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente du forecasting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir le coefficient de lissage alpha de manière à ce qu'on avoir l'erreur le plus minimum possible. Je rappelle que le lissage exponentiel est une méthode empirique qui permet la prévision des données. C'est une méthode qui nécessite que les données ou bien la série chronologique ne possède pas des fluctuations. Il n'y a pas d'effet de saisonnalité, sinon la méthode de lissage exponentiel ne marche pas très bien et donne des résultats qui sont non satisfaisantes. Donc, si ces conditions sont remplies, on peut utiliser la méthode de lissage exponentiel sans aucun problème. Donc on y va pour l'exemple que nous avons pris. Donc là, on va travailler sur une série de données de 10 périodes. Donc là, nous avons pris des valeurs de demande aléatoires. Et l'objectif, bien sûr, étant de trouver la prévision de ces données afin de prévoir des données des périodes à venir. Donc l'objectif, bien sûr, est de choisir le coefficient alpha à ce que l'erreur soit le plus faible possible. Bien sûr, comme connu, alpha est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et le choix de la valeur exacte de alpha, c'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut toujours, bien sûr, utiliser une méthode scientifique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va utiliser le solver pour trouver la meilleure valeur de alpha. On y va, donc on va ouvrir Solver qui se trouve sur l'onglet Données. Donc on clique dessus. Pour le Solver, donc il faut normalement remplir 3 champs essentiels. Donc le premier champ, c'est la fonction objectif. La fonction objectif, c'est l'erreur qu'on souhaite minimiser. Donc on va cliquer sur minimiser. Donc on veut minimiser l'erreur. Bien sûr, quelle est la variable qu'on va changer? C'est le coefficient alpha. Et nous avons deux contraintes, ou bien normalement c'est une seule contrainte qu'on va devoir l'écrire sur deux lignes. Donc alpha, qui est le champ D1, doit être compris entre 0 et 1. C'est ce que j'ai mis ici, donc j'ai mis le alpha inférieur à 1 et supérieur égal à 0. Donc là, il faut choisir bien sûr la résolution, l'algorithme qu'on va utiliser. Donc il y a 3 algorithmes au niveau du solver. Donc il y a le simplex PL, ça c'est pour les problèmes linéaires. Il y a le GRG non linéaire pour le programme non linéaire, et il y a l'évolutionnaire pour les problèmes les plus compliqués. Donc on ne peut pas utiliser le simplex PL, ça va pas marcher dans notre exemple, parce que ça c'est un problème non linéaire. On parle de l'erreur au carré, donc c'est plus linéaire. Et bien dans ce cas, on va utiliser le GRG non linéaire, ça marche très bien dans cet exemple. On va cliquer sur résoudre. Et voilà, donc le solver a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. Clique sur OK. Et bien voilà la valeur de alpha. Vous voyez, donc c'est très simple. Ça donne des résultats rapidement et bien optimisés. Il y a aussi une autre méthode qui permet de donner ces prévisions, ces mêmes valeurs, bien sûr sans devoir écrire les relations que j'ai écrites ici. Donc c'est une méthode que je vais vous montrer aussi. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller sur le solver, donc il faut aller sur l'utilitaire d'analyse. Quand on clique sur l'utilitaire d'analyse, donc il faut par la suite choisir lissage exponentiel. On clique sur OK. Là, il nous demande d'entrer certains paramètres. Donc la plage d'entrée, donc il faut sélectionner quelle est l'entrée. L'entrée, c'est la demande, c'est cette plage là. Je vais cliquer là. Pour le paramètre de lissage, c'est 1 moins alpha et non pas alpha. Donc là, il faut faire
faire attention. Donc, il faut tout d'abord calculer 1 moins alpha. Je vais mettre 1 moins cette valeur. C'est bien ça, le chiffre de 1 moins alpha. Ok. Donc, c'est bon, c'est ça le chiffre de 1 moins alpha. Par la suite, donc, où souhaitez-vous mettre le résultat? Donc, je vais choisir cette plage. Je peux choisir avoir une représentation graphique ou pas. Donc, je vais choisir de voir la représentation graphique et je cliquerai sur OK. Et bien voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais on a obtenu exactement les mêmes valeurs. Donc là, j'ai utilisé le lissage exponentiel. Donc, c'est une fonction qui est déjà intégrée dans Excel, dans cette partie utilitaire d'analyse. Donc, c'est un outil d'analyse de données inclus dans Excel. Et là, j'ai utilisé des formules personnalisées. Mais on peut très bien voir que c'est exactement le même résultat. J'espère que c'est très clair pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater aucune vidéo qu'on partage avec nos spectateurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.